Mohamed Diabé, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans le salon presse de l'Algéria 2.0. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci à vous surtout de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? D'accord, je m'appelle Diaby Mohamed, je suis entrepreneur des technologies. J'ai monté une agence qui s'appelle Waleya, qui est une venture building company. Et notre activité, c'est justement créer des produits et des services de demain. Vous êtes aussi blogueur, auteur, activiste engagé. C'est quoi un activiste engagé? Un activiste engagé, c'est quelqu'un qui, au-delà du partage de ses réflexions, n'hésite pas à aller dans l'action, n'hésite pas à aller... À donner de sa personne. À donner de sa personne, mais surtout à faire le mix entre l'idée et l'action. Se dire qu'on peut dire des mots, mais il faut à un moment être devant. Il faut mouiller la chemise. Il faut bouiller, Faut c'est y ça, aller. exactement. Comment vous trouvez l'Algéria 2.0 pour l'instant? Bonne expérience, il y a une grosse énergie, un enthousiasme de la part des participants. Les débats sont constructifs. J'ai appris pas mal de choses déjà sur l'écosystème numérique algérien. Je pense que voilà, après une 4e édition, on peut dire que c'est déjà un succès. Super. L'objet justement de votre talk, de votre atelier, c'est le marketing digital notamment. Alors pour les personnes qui n'y connaîtraient rien, c'est quoi? Mais le marketing digital, c'est un ensemble de compétences, de techniques et d'outils qu'on va utiliser pour diffuser des offres marketing ou de l'information. Sur des supports numériques. Sur des supports numériques, justement. Et l'objet de mon talk, c'était de montrer qu'avec un bout d'information, on peut rapidement se mettre dans la peau d'un entrepreneur technologique et acquérir les outils et les compétences nécessaires pour faire du marketing digital. Super. De manière beaucoup plus générale, en prenant de la hauteur, qu'est-ce qui manque à l'Afrique actuellement pour enfin réduire sa fracture numérique? Il ne manque pas grand-chose. L'Afrique, c'est 1,4 milliard de personnes en 2020. Voilà. C'est une progression du numérique qui est la plus forte dans le monde. Absolument. C'est un business dans le numérique qui va devenir l'un des plus importants sur la Terre parce que l'Afrique est encore le seul continent qui n'a pas commencé à raconter sa propre histoire et qui n'a pas commencé à construire suffisamment de contenu local. Qu'est-ce qui l'en empêche? Pourquoi? Des initiatives, de la volonté, de la formation, de l'éveil par rapport aux opportunités et je ne dirais pas de l'investissement, mais plus un soutien local aux initiatives des jeunes entrepreneurs. Vous pensez que nos États, que nos gouvernements n'ont pas suffisamment conscience de l'importance d'intégrer les TIC dans leur gouvernance? Non, pas que les gouvernements, les jeunes entrepreneurs eux-mêmes, qui comprennent, pas suffisamment aidés. Pas forcément outillés, mais n'ont peut-être eux-mêmes pas pris conscience des enjeux du numérique de demain. Considérer qu'on est un étudiant et qu'on ne peut pas lancer une agence digitale, se tirer dans le pied. Il faut comprendre que les opportunités existent pour tout le monde. Et une fois qu'on a les compétences, il faut y aller, il faut se lancer. Vous êtes optimiste? Optimiste. Chez nous, on dit optimiste triste, mais optimiste quand même. Merci beaucoup. Merci à vous.